Et si vous... Ah, de la légende. Pas de expliquer. Là, on est en train d'arranger les embaux sur un endroit précis sur ça. Ces embaux nous aident à répéter une quantité de l'échantillon que nous allons analyser sur la machine que vous voyez ici. Cette machine, on l'appelle stéthophotomètre. La machine qui nous aide à analyser certains examens que nous pouvons vous citer, soit si nous voulons savoir au moins les taux de l'urée, nous voulons savoir aussi les taux de l'urée, c'est ce que je vous ai dit, les taux de la créatinine. Et là aussi, nous avons les taux des transaminases, les enzymes là qui sont au moins au niveau du foie, les GTP et les GTO. Et puis aussi, nous pouvons aussi analyser sur cette machine l'examen de PAL. Et enfin aussi, nous pouvons aussi examiner analyser les examens de LDH. Si ça amène, les empreintes que nous venons d'arranger ici vont nous servir à prendre la quantité que nous allons mettre dans ce qu'on appelle une cuvette. On place la quantité ici. Cette quantité, vous allez mélanger avec un réactif, soit d'urée, soit de la créatinine. Donc l'examen que vous voulez faire, chaque examen a son réactif ici. Vous prenez la quantité d'échantillons dans les sons, vous mettez cette quantité, vous allez utiliser les embaux, les pipettes qui sont là-bas, vous les prenez, et puis la quantité que vous allez maintenant réaliser dans cette cuvette, vous prenez, vous aspirez ça ici. La machine aspire de soi la quantité voulue, mais toi tu prendras une quantité. Il a eu peur, sinon il exposait bien. C'était une vidéo que j'allais publier sur YouTube. Celui-là, c'est un aventurier. Mais c'est un bon technicien de laboratoire. Ça, c'est une vidéo qui va nous aider même 30 ans plus tard. Et là, ce sont les embouts bleus qu'on va aussi mettre toujours comme ça, de la même manière que je viens d'expliquer là. On peut utiliser ces embouts là aussi pour ces embouts bleus pour les grandes quantités. Si par exemple on voulait prendre beaucoup de microlitres de solutions, quand on veut préparer une solution de travail, on utilise dans la plupart des cas ces embouts bleus que voici ici. Sinon, nous sommes aux cliniques universitaires. Lui là c'est la Mekemunga. Nous profitons pour faire notre stage de laboratoire dans le service de biochimie. Aujourd'hui 21 septembre 2019, on ne se laisse pas faire. Là, c'est la formation qui nous intéresse, nous. Nous n'avons pas assez de matériel pour tout faire parce que pour certains réactifs, on n'a pas réussi tous les kits. Il y a certains réactifs qui manquent, par exemple, des sérums de contrôle. Pour les autres, on ne met pas, par exemple, des standards. Tout ça, c'est parce qu'on n'a pas eu de kit pour ces réactifs. Et bientôt, ça va venir parce qu'on va mettre ça dans des suggestions dans notre rapport de stage. Sinon, nous sommes de cœur avec vous. Si la mec a un mot à dire, il va dire et la vidéo va finir par là. Bon, chers amis, disons juste que, comme il vient de le dire, nous faisons notre labo, nous faisons notre stage de labo ici au clinique. Là, donc, le stage en tant que médecin va nous servir, peut-être qu'on peut se retrouver dans un milieu là où tu te trouves seul. Donc ça te servira les stages ici de bien vouloir aussi évoluer avec tes activités. Et ce qui te permettra, c'est bien faire ton stage. C'est pourquoi aussi nous sommes là pour apprendre quelque chose afin que les jours à venir, nous soyons quand même aussi bien avantagés par rapport à ce que nous avons appris. Sinon quand même, dans ce service de biochimie que nous sommes, c'est un service quand même bien équipé. Là, nous avons quand même certains matériels qui sont suffisants. Regardez pour les matériels qui sont là. Là, on vous montre, là nous voyons directement notre four Pasteur. Ça nous permet d'incuber certains qui. Là, vous voyez, ce sont le. Là, nous avons les échantillons, mais ces échantillons ne sont pas utilisés ici. Mais
nous avons notre centrifuge. Le centrifuge ici nous permettra à faire quoi? Donc, à séparer, par exemple, comme ici nous faisons les examens du sang, le centrifuge nous permet donc au moins à séparer la solution. Le sang est constitué de plasma et des cellules. Alors ça permet donc au moins de faire quoi? De séparer les plasmas et les cellules. Et nous ici, nous utilisons beaucoup plus les sérums pour prendre nos échantillons. Et là, vous voyez, c'est notre robinet. À chaque fois que nous terminons, nous lavons là pour au moins une mesure d'asepsie. Ici, vous voyez, nous avons tant de matériel. Tant de matériel que nous utilisons toujours. Il y a les petits d'ASC, nous avons les cuvettes qui sont là. Tout ça nous permet toujours de travailler. Et notre machine d'analyse, elles sont là. Nous avons deux machines. Nous avons deux machines. Ah, sinon, comprenez notre émotion. Nous sommes dans une salle d'autrui. Quand on sent un mouvement du genre, c'est comme si il y a quelqu'un qui veut entrer et on bouge quand même parce qu'on ne doit pas nous trouver en train de faire des vidéos dans la salle d'autrui. Sinon, on continue avec la vidéo. Là, mec, à toi les claviers. Je vais vous présenter toujours les matériaux. Nous avons deux machines d'analyse. Ces machines sont très efficaces et puis donnent des résultats très parfaits. Donc là, nous sommes sûrs de ce que nous faisons. Là, nous avons notre machine particulière des hormones. On fait les examens des hormones ici. Donc, c'est un laboratoire et c'est un service donc, qui se réalise. Donc, il y a toutes les conditions possibles pour quand même faire certains examens afin que l'aider aux nous futurs médecins de faire bien nos diagnostics. Sinon, vraiment pour l'apprentissage, nous sommes très aidés par les cliniques universitaires. Il y a vraiment des bons encadreurs et qui ont la volonté de faire à ce que les autres puissent comprendre quelque chose. Afin que, aussi, nous appliquons la volonté d'apprendre. Et vraiment, ne nous laisse pas aussi tomber comme ça. Il nous montre tout ce que nous voulons et nous pratiquons vraiment les stages ici. Ici, nous devons l'insister et vraiment nous pratiquons nous-mêmes. Le premier jour, nous sommes comme les observateurs, mais le deuxième jour, vraiment, nous travaillons sérieusement. Là, vraiment, on ne peut pas dire que non, au clinique, il y a beaucoup de choses. Sinon, je vous remercie sur ça. Ceux qui auront envie donc de faire un jour, ils peuvent aussi passer. Ils apprendront tout ce qui seront dispo pour qu'ils comprennent et ou soit qu'ils apprennent. Sinon, merci beaucoup. C'est le pays que nous pouvons donc vous dire dans cette notre vidéo qui vous donnera quand même un souvenir quand on faisait les stages avec mon ami Barthé dans les gens. Yes. Merci beaucoup. La vidéo va finir par là. On va vous présenter la prochaine vidéo pour les jours à venir. Là, c'était un avant-goût d'abord dans les services de biochimie. Nous avons beaucoup de services aux cliniques universitaires, très bien formés. Vraiment, on ne va pas quitter ici comme on était venu. Il y a toujours quelque chose qui va s'ajouter. On fait notre stage de G3, sciences biomédicales, parce que nous sommes déjà passés en premier doctorat de médecine. On se rappellera, les vidéos ne sont pas bonnes, c'est maintenant. Quand vous nous voyez là, on fait comme si ce sont des bêtises. Plus tard, 10 ans, 20 ans après, vous allez sentir que c'était bien, parce que là, c'est encore 2019. Quand vous allez voir cette vidéo en 2030, ça vous arrangera encore plus. Merci et à bientôt. Ciao.